Salut les mobbers, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en direct. Je suis avec la sur la TSE, donc j'ai préparé le montage du petit lanceur là, petit lanceur de débroussailleuse. Bon, j'en avais un autre modèle, j'ai changé un petit peu le système de la cloche. J'ai un peu galéré, là faut que je redémonte, faut que je relime un petit peu l'écrou, il prend un petit peu trop de place. Il vient frotter la vis à l'intérieur. Je vais mettre les tubes là en renfort. Hop là. J'ai pas mal de travail à faire encore dessus, mais bon, déjà je voulais mettre le moteur en route, chose que j'ai réussi à faire hier, en faisant tenir le lanceur vite fait avec deux petites vis à la one again choucroute, comme disent nos amis Arnaud et Sergio. Donc comme ça. Et du coup, ben, j'ai bien galéré, elle voulait pas partir. J'ai vérifié mon étincelle, l'étincelle, ça allait bien. J'ai recalé l'allumage aussi, par précaution. J'ai décrassé le carbu, il y avait du sirop, enfin toute l'huile qui a été toute sirupeuse au fond du carbu. Regardez le filtre à air. Je l'avais enlevé, je l'avais remis pour faire starter un petit peu. Et puis du coup en fait je sais pas, elle devait être noyée quoi. J'avais pourtant démonté la bougie, mis un petit coup de briquet. Donc voilà, je veux vous présenter un petit peu la config de cet engin. Donc voilà, c'est donc un moteur à bascule 203 hein, comme tous les mobbers connaissent. Donc ce sont des carters Polini, comme on peut le voir là. Hop, voilà, des carters Polini complets. Donc avec un carbu de 21 Dell'Orto et un kit 75 Polini avec la sortie d'échappement en W. Donc qui marche pas mal apparemment. Hein. Le peu que j'ai essayé dans le jardin, là vraiment ça tourne fort. Il n'y a pas d'eau pour le moment, j'ai encore pas mis le liquide, j'ai vraiment fait juste un petit tour comme ça pour essayer, ça a même pas eu le temps de chauffer. Mais ça ratatouillait un petit peu au début, je me suis dit ah un petit peu trop riche, l'allumage peut-être mal calé à revoir, et en fait c'était vraiment le temps que ça chauffe. La poulie embrayage que j'ai préparée la dernière fois, là qui est derrière, et ben il va me rester à la caler. Et puis tant qu'on est là, on va se faire un petit unboxing. Je vais en profiter pour faire le petit unboxing des pièces que j'ai commandées pour pouvoir finir complètement le montage de tout ça, caler définitivement cette poulie embrayage là, parce que j'ai changé l'axe et du coup j'avais rien pour le faire tenir, pour le caler. Alors là, hop là, le téléphone. Là j'ai fabriqué, enfin j'ai pris une ancienne bague, parce que j'ai changé les bagues derrière, elles étaient usées, elles étaient mortes. J'ai pris une ancienne bague pour faire une cale, et parce que de l'autre côté ça va, j'avais une bague pour caler, mais là j'avais rien quoi, comme normalement il va des cale-pieds. Alors du coup j'ai commandé des cale-pieds, je vais faire une bague avec je pense. Donc on va voir ce qui est arrivé. Voilà, donc oui, le pot, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est un pot KTM de 65 SX avec une cartouche de chez Jackie et Michel. Je sais pas du tout ce que c'est cet engin. L'ancien propriétaire il en sait pas plus que moi. Donc on a au côté niveau embrayage, c'est un embrayage ER2 qui va sauter, qui va passer je vais mettre un embrayage ER3 à l'occasion, enfin le variateur pardon. Et voilà, donc la poulie embrayage, la cale, et on peut voir le plateau qui a tendance un petit peu à bouger quand c'est voilà le jeu. Donc tout ça je vais tout y caler de manière à ce que ça bouge plus, y caler avec des rondelles pour que ce soit bien aligné au variateur. Et puis voilà quoi, après elle sera prête. Hop, ah non, il va me manquer le bouchon du réservoir, et puis il y a des petites fuites, le bouchon du radiateur pardon, et il y a des petites fuites à ce niveau là au radiateur. Il m'a dit l'ancien propriétaire par là, il va falloir que je colmate un petit peu. Voilà, quelques fuites, j'y mettrai soit un coup d'étain, soit un coup de résine, je verrai en fonction de ce que j'ai. Le bouchon je vais en commander un, ça vaut 17 €. Et puis voilà quoi. Bon allez, on va passer à ce petit colis. Donc la couronne derrière, je sais même pas ce qu'il y a, je crois que c'est une 72 dents. Le pignon c'est un pignon de 11. Et puis voilà.
Bon, sachant que c'est pour la course d'endurance, les 6 heures du lac de Vénérieux. Elle l'a déjà fait une fois. Comme je suis avec le téléphone, filmer et ouvrir, c'est un peu compliqué. Donc du coup, ben voilà. Bon, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Vous voyez, c'est bien emballé. Donc j'ai commandé sur Bixess, très bon site. J'ai pas de soucis avec eux. J'ai fait toute la config pour mon RS, là, le 88 top alu. Et j'ai jamais eu de soucis. Bon, là aussi, ça a été un petit peu plus long, la livraison. Au lieu de 48 heures, ça a mis 5 jours. Mais bon, voilà, pas au-delà. J'ai jamais trop de soucis en général avec eux. Donc j'ai pris une boîte à air de karting pour mettre sur le Kirby, comme ça va être pour faire de la mob cross. Vous vous doutez, ça va bouffer de la boue à gogo. Donc à la base, il y avait ça. Donc du coup, cette petite boîte à air de karting qui va se monter, je pense, comme ça. J'y mettrai un coude à 90 et je la laisserai soit... Non, il y a le cale-pied. Non, il va falloir que je la passe là au milieu. Alors je verrai, là il y a les manchons qui me gênent. Elle passe pas, mais elle passera. Je lui ferai une patte, il y a largement la place, ou vers le haut, là-haut, je sais pas. Enfin, je pense que j'y trouverai la place, je me fais pas de soucis pour ça. Une paire de cale-pied que je vais sacrifier pour faire ma bague de fixation d'axe pédalier là pour la poulie embrayage. Donc du coup celui-là, et sur les deux il y en a un, je vais le découper juste à cet endroit là. Et puis voilà, le caoutchouc, je vais taper dans le caoutchouc et puis ça me fera hop là, c'est ouvert. Il n'y a pas les vis alors. Ah si, les vis ils sont bien dedans. Donc c'est des petites vis clés à laine 6 pans. Voilà, qui viennent là serrer. Donc si c'est bon, ça va le faire. C'est pas génial, j'ai pris un kit de joints au cas où pour le kit. Donc voilà, on peut le voir. Du coup c'est le joint torique pour le kit à eau. Le joint de peau qui lui de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de souci. Joint d'en base j'en avais un. Les joints de culasse je pensais que ce serait un joint torique et non, apparemment c'est joint de culasse comme ceux d'origine. Avec revêtement Kevlar au carbone ou je sais pas quoi, enfin caoutchouc même je dirais. 0,75 ouais. Bon, sachant que là-dessus il y a quand même des squishs assez gros. J'ai mesuré le dernier squish à 1,3 mm, 1,3 j'ai pris le squish, donc c'est quand même par rapport au 0,75 ou 0,80 qu'on peut avoir sur AM6. Bon, ça je verrai, c'est bon, il y a tout. Qu'est-ce qu'ils nous mettent avec un petit livret MBT? Pourquoi MBT? J'ai rien commandé de MBT moi là-dessus. C'est un livret publicitaire, ils le mettent peut-être tout le temps. Non, il y avait que ça, hein. Ouais, c'est bon, c'est tout ça. Bon, ben c'est de la pub, on s'en fout. Voilà, bon, il n'y avait pas grand chose. Bon, bah ça m'a permis de faire la petite présentation de cette petite Peugeot TSE. Qu'on va bientôt avoir l'occasion de... Là, je vais finir de remonter définitivement et proprement, parce que là, c'est en mode saucisson. On voit bien que ça part tout en travers, mais bon, de toute façon, c'est du provisoire. Et puis au pire, si jamais ça me casse la tête, et ben on poussera maintenant que je sais qu'elle démarre. Elle démarrera la poussette, c'est pas un souci. Je vais pas me turlupiner pour ça. Déjà, finir la fuite au niveau du radiateur. Et aligner et caler le plateau. Et voilà, je voulais mettre une pédale lanceur, mais du coup je pense qu'on va s'en passer, on appuiera sur le pot. Il est bien. Et ben voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et puis je vous mets toute la config en description. Pour je vous mettrai au pire une prochaine vidéo en fiche quand elle sera exploitable. Je vous mettrai dans le coin là-haut le petit. Voilà. Allez, à bientôt. Petit bonus pour vous les amis. Alors vous voyez, elle est de 78.
25 avril 1978. Je vous montre toutes les renforts et toutes les modifications apportées au cadre par l'ancien propriétaire. Donc renfort de bras oscillants, renfort au niveau du cadre. On peut voir donc les modifications dessous pour adapter le ressort, dessous le moteur, les pattes qui ont été faites, si jamais vous voulez reproduire un petit peu la chose. Voilà, les pattes, pareil, pattes de support de radiateur. Là, il a été changé pour pouvoir passer la colonne de direction, comme c'est une fourche d'XP6. Là, vous pouvez voir les 3 trous pour le réglage des suspensions, en plus du réglage des suspensions d'origine. Bon, ben, on va se laisser là-dessus, et puis à bientôt les mobbers. Salut!